Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de l'Arcos 80 Génération 9. Je me suis pas mal intéressé à tout ce qui est multimédia dans mes précédentes vidéos. Et là je voulais faire une vidéo sur l'interface en fait de la tablette et voilà, vous présenter Android Honeycomb. Donc c'est parti, voilà. Hop, là, elle est en veille. Alors l'interface, voilà, ça se présente comme ça. En fait, vous avez, bon, ça c'est la page d'accueil, je dirais la page principale. Mais en fait, vous avez 5 pages que vous pouvez personnaliser un peu comme vous le souhaitez. Ça, je vais y revenir en détail par la suite. Voilà, sur une page, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a les différentes applications widgets que l'on a mis. En bas de page, voilà, si j'espère que ça se voit. Vous avez 3 petits raccourcis en fait. Cette petite flèche pour revenir en arrière. Bon, je vous montrerai après comment ça fonctionne. La petite maison, c'est pour revenir à la page d'accueil. Par exemple, si vous êtes dans une application, même si vous êtes sur une page, hop, vous appuyez là, vous revenez sur la page principale. Et l'espèce de casquette de fichiers, ça vous affiche voilà, les dernières applications et widgets utilisés. Donc ça, pareil, par exemple, si vous lancez... Alors, attendez, je vais lancer Canal Plus Touch. Une petite application pour voir les émissions de Canal Plus. Bon, passons. Donc voilà, je fais petite flèche, hop, je reviens en arrière. Allez, je reviens dessus. Petite maison, je reviens sur la page d'accueil. Bon là, en l'occurrence, ça revient au même. Et le petit cascade, voilà. Les dernières applications que j'ai utilisées, donc le lecteur vidéo et la fameuse application Canal+. Bon. De l'autre côté, nous avons l'heure. Voilà, une petite mise au point peut-être. Voilà, la date et l'heure. Le niveau de batterie, le réseau Wi-Fi. Là, si vous avez des applications ouvertes, enfin, des applications qui tournent en fond de tâche. Là, par exemple, j'ai Avast. Voilà, un antivirus. En haut, nous avons application qui permet tout simplement d'aller sur toutes les... Ça vous affiche toutes les applications qui sont disponibles sur votre tablette. Et si vous cliquez sur acheter, en fait, ça vous lance sur l'Android Market. Voilà. Donc directement depuis la page d'accueil. Un petit plus, voilà, qui vous montre une vue globale des 5 pages. Donc là, vous voyez en haut, vous avez vos 5 pages qui s'affichent. Avec en bas, simplement les applications et widgets qui sont disponibles et que vous pouvez installer, donc mettre sur l'une des pages. Par exemple, là, voilà, je veux mettre l'application Angry Birds, voilà, je maintiens dessus. Et là, il me met en surbrillance en vert, voilà, je sais pas si vous voyez. Là où il y a de la place, en fait, c'est les pages sur lesquelles je peux mettre le petit raccourci. Voilà, l'appareil photo, pareil, hop, toc. Fond d'écran. Alors, fond d'écran, je sais. Non, je pense que ça met un fond d'écran pour toutes les pages. Je pense pas qu'on puisse personnaliser chaque page avec un fond d'écran différent. J'ai pas essayé. Attendez, je vais essayer en direct avec vous. Hop. À mon avis, ça va me le mettre sur toutes les pages. Ouais, les fonds d'écran, c'est pour l'ensemble des pages. Bon. Bon, pas grave. Donc, je reviens, hop. Là,
des widgets, voilà, je vais mettre, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais mettre, un truc qui soit pas trop perso, que je puisse afficher. Voilà, des news par exemple. Le carrousel vidéo ou audio, peu importe. Voilà, carrousel musique, hop. Ah non, je peux plus, j'ai plus de place. Bon, voilà, bon. C'est vraiment personnalisable à vos souhaits, je dirais. Si je pense par exemple à une famille qui a voilà, une famille avec 2 enfants par exemple, ou 3, chacun pourra créer sa page personnalisée, même mettre des applications dans plusieurs pages, donc vraiment créer une page par personne, ou alors voilà, comme moi j'ai fait, plutôt classé par thème, donc là plutôt information. Là j'ai mis carousel, audio et vidéo. Là les applications voilà, de base que j'utilise fréquemment. Là les jeux, et puis là bon là j'avais rien mis, mais je pourrais mettre par exemple mes emails ou Facebook, des choses comme ça. Pour supprimer, bah, c'est simple, hein, vous cliquez dessus, enfin vous faites un appui long dessus, et vous allez sur la petite corbeille, qui se voit pas très bien parce que le fond d'écran s'y prête pas. Attendez, rapidement, je vais juste remettre mon fond d'écran. Hop. C'était celui-là. Voilà, qui est plus sombre, ça se voit mieux. Hop, petite maison, voilà. Donc vous faites un appui long, vous déplacez dans la corbeille, et voilà, c'est supprimé. Alors quand je dis c'est supprimé, c'est pas désinstaller, hein, c'est juste enlever des raccourcis. Donc voilà, donc bon, comme vous voyez c'est assez fluide, hein, il n'y a pas de soucis. Alors il peut y avoir des problèmes si vous lancez plein d'applications. Oui, voilà, les différents, les dernières choses utilisées. Il peut y avoir des soucis, on m'a déjà posé la question, si c'était fluide, bon bah je vous laisse voir par vous-même, hein. C'est relativement fluide, par contre si vous utilisez plein d'applications simultanément, là effectivement forcément ça risque de traîner un peu, mais bon. Une chose que j'ai pas encore montré non plus dans mes précédentes vidéos, c'est le mode paysage, enfin portrait plutôt, voilà, qui fonctionne bien aussi, qui est pas mal pour lire des pages internet ou des livres électroniques. Ça, je ferai une autre vidéo sur l'aspect internet. Donc voilà pour ce petit test de l'interface de Honeycomb. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao.